ESCP Business School en Master in Management, donc en M1. Je vois qu'il a fait avant Assas, donc j'imagine qu'il a fait une admission sur titre. Au niveau de la forme, le choix de la police, en tout cas, ça a l'air d'être un peu écrit petit. Pas dérangeant, mais la police n'est pas très conventionnelle. Un Times New Roman, ce serait mieux. On va pas chipoter là-dessus, c'est tout à fait ok. Peut-être un truc un peu étrange, c'est les interlignes dans les interests sont plus grandes que pour le reste des expériences, donc il faudra peut-être harmoniser ça. Il y a un point qui me dérange, c'est son expérience entrepreneuriale. À partir de 2020, il a fait déjà un stage en M&A chez Grant Thornton. Donc pour moi, c'est clairement la première expérience à mettre en avant sur son CV si, comme je l'imagine, il souhaite continuer sa carrière en corporate finance. Son expérience d'entrepreneur, elle pollue un peu le truc, le message il est moins clair, c'est assez casse-gueule parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas kiffer ce genre d'expérience. J'imagine qu'il la met en premier parce que c'est celle qui a duré le plus longtemps, vu qu'il a démarré en juin 2020, mais c'est pas grave, je la mettrai plutôt en dernier, histoire de mettre en avant son expérience chez Grant Thornton en M&A. Un autre point, c'est que dans ses interests, alors il parle de swimming et là pour le coup c'est top parce qu'on voit qu'il a fait ça à haut niveau. Enfin moi j'y connais rien à la natation, mais en tout cas ça a l'air d'être quelque chose à haut niveau. En revanche, donc le gars il a une boîte dans les réseaux sociaux, etc. Dans ses interests, c'est marqué qu'il est dans les cryptos et dans ses books, c'est marqué il y a deux livres qui sont deux livres liés à la finance. Donc moi je trouve que ça fait un peu beaucoup dans le style genre cliché. Donc entre son truc créateur élite, entre les cryptos et tout ça, ça fait un peu influenceur business qui vit à Dubaï. Donc moi j'essaierais de faire quelque chose de plus conservateur, de moins risqué. Moi je retirerais peut-être les cryptos, sauf si vraiment il a des choses intéressantes à dire. 300% de return, donc sur les cryptos ça fait quoi? Ça fait x3. Est-ce que c'est un bon chiffre? J'en ai aucune idée, mais depuis 2020, je sais pas, je pense pas. Et au niveau des livres, en vrai si tu lis c'est cool, mais si tu lis des livres de finance, je trouve ça un peu boring. Après, c'est un avis qui est très personnel. Peut-être qu'il y a des gens qui trouveront ça bien, mais moi je trouve que les interests et hobbies, c'est fait pour parler de choses en dehors de la finance justement, pour montrer un peu le côté humain et sympathique de quelqu'un, et pas juste son côté machine de guerre pour la finance. Pour moi, avec son expérience chez Grant Thornton, ça passe le screening, notamment pour des boutiques, peut-être pas pour des grosses banques large cap à court terme, mais je pense que la première expérience, là, elle pollue le CV et elle dessert, et c'est possible que l'étudiant soit pénalisé à cause de ça lors de la lecture du CV.